là où il y a cohabitation, il y aura forcément friction, il y aura forcément des petites tensions, mais il appartient à eux de se mettre quand même au-dessus et de pouvoir s'asseoir et discuter et régler les problèmes au lieu de chaque fois que ça en arrive à la violence. Parce que quand on arrive à la violence, forcément un jour, on va s'arrêter et on va s'asseoir pour discuter. Donc pourquoi ne pas discuter maintenant et toujours arriver à la violence? Donc je pense que ce message a été compris dans l'ensemble. Et de plus en plus, quand même, on observe quand même que les foyers de tension ont été quand même réduits. Cependant, il y a des problèmes de fond qui demeurent, de grands problèmes de fond qui demeurent, qui ne sont plus liés, on va dire, aux petites querelles entre communautés. Donc, ces grands problèmes de fond qui demeurent, entre autres, il y a le foncier rural. Entre autres, le foncier rural. Et puis bon, la question, on va dire, certaines questions politiques, comme l'emprisonnement de l'ancien président par la justice internationale. Voilà. Ça, ce sont des grands problèmes qui ne sont pas spécifiques à des régions, mais qui sont d'intérêt national. Voilà. Et vous, en tant que média incitant à une cohésion sociale, oui. Est-ce que vous jugez que l'action de certains médias publics est contre-productive? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien. On n'a pas le droit de juger. On fait tous le constat. Quand dans un pays, il y a une activité. En Côte d'Ivoire, par exemple, on paye une redevance. Tout le monde paye la redevance. Malheureusement, quand l'opposition a certaines activités, certaines activités peut-être qui ne sont pas favorables au pouvoir, elles ne sont pas couvertes dans les médias d'État. Alors que c'est de l'information. Et dernière question. Oui. Souvent, quand j'ai parlé à des personnes ivoiriennes ici, à Bouaké, ils associent souvent la politique à quelque chose qui ne leur appartient pas, qui est lié à la violence. Est-ce que vous essayez de promouvoir un esprit démocratique et du coup amener des citoyens à s'engager dans la politique? Parce que le constat qu'on a fait, c'est que moins de personnes s'intéressent à l'adhésion à un parti politique. On peut être sympathisant d'un parti politique, mais adhérer au parti, moins de personnes s'intéressent. C'est quand nous créons des plateformes, comme je l'ai dit, quand nous organisons des activités, l'un de leurs messages, c'est d'inviter surtout la jeunesse et les femmes à s'impliquer ou bien à adhérer à des partis politiques et à s'impliquer dans la vie de ces partis-là pour justement imposer leur point de vue et que la direction de ces partis-là prenne en compte leur point de vue. Voilà. Et est-ce que depuis la crise, il y a eu un nouvel engagement politique de la part de la population ou il y a encore une stagnation? Non, je pense qu'il y a un nouvel engagement parce que par rapport au passé, de plus en plus les gens commencent à s'intéresser quand même à la vie de leur parti politique. Même à l'intérieur même du parti politique, souvent il y a des remous. Il y a des façons de faire qui ne sont pas appréciées, qui sont dénoncées. Ça, c'est vraiment nouveau. Par le passé, ça n'existait pas vraiment. En 2010, Libération titrait Abidjan, la bataille finale. Après 10 ans d'instabilité politique, la Côte d'Ivoire connaissait le dénouement sanglant de la crise. 9 ans après une tentative de coup d'État ratée, les remous de violence prenaient fin avec l'investiture d'Alassane Ouattara le 21 mai 2011 à Yamoussoukro. Pour les Ivoiriens, la crise a voulu dire tout perdre. Leur maison, leurs champs, leur ville et leur pays. Bien loin de la dramatisation historique de la presse, les Ivoiriens font face à un futur ouvert aux promesses incertaines. Ainsi, la situation se résumerait mieux ainsi. La République de Côte d'Ivoire couvre une superficie de 322 463 km² pour 23 821 000 habitants. Sans fatalisme, il y a peu de choses à Bouaké. Seulement, le quotidien pris avec philosophie. Non. Normalement, ça doit se laver. Ouais. Non, c'est avec ça là. Ils font comme ça. Tu vois, ils font comme ça. D'accord. À un loup. Maintenant qu'il finit de laver, il rince là. D'accord. Maintenant qu'il rince là,
Tiens les sacs. Tu vois, voilà les sacs là. C'est dans les sacs là, ils mettent. Ils mettent dans les sacs là, comme ça. Comme ça. Maintenant, comment on appelle le gars? L'agi au bout là. Il vient prendre maintenant pour aller. Maintenant, quand lui prend pour aller, maintenant, qu'il finit de piler maintenant. Ça devient pâte. C'est ici là, il commence. Parce que l'eau elle finit dans notre lait, ça devient dur. Quand ça devient dur, on passe à cette étape. On fait sécher. Moi, tu vois, les veines sont sorties. On fait comme ça. Tu vas toucher, tu vois pas qu'il y a les graisses. On fait ça par ici, là. Tu vois. Maintenant qu'on finit comme ça, et puis on met ça ici. Regarde là. On va mettre ici. Tu vois, non? On met l'eau dans le panier, dans le truc là, dans la marmite, l'eau bout, et puis on met le passoire là-dessus. Maintenant qu'on met le passoire là-dessus comme ça, maintenant on retire un peu le bois. Maintenant qu'on retire un peu le bois, on met un peu dessus. D'accord. On met un peu dedans, on voit si ça défait. Ok. Si ça défait. Maintenant quand ça défait, on mélange très bien. Et puis maintenant on remet un peu là-dessus. Maintenant qu'on remet un peu là-dessus, après maintenant, on met une partie voilà. Après maintenant on ferme. Il y a un caoutchouc, on ferme. C'est avec ça là on mélange. C'est avec ça là on mélange. Tu vois, là ça la dame mélange. C'est terminé là. C'est terminé comme ça. Maintenant après maintenant ça a cuit. Vous le revendez? Oui, et Ouais. on va les... ça là c'est 50 000. D'accord. Voilà, maintenant on met dans les plateaux, voilà. Ça, c'est 1000 francs. Ok. C'est comme ça, on sait dans les pots. D'accord. Maintenant, si tu veux pour 50 francs, 100 francs, on sait. Ok. C'est cru comme ça ou cuit? Cuit. Mais cru comme ça aussi, on peut vendre. Cru comme ça aussi, on peut vendre façon pour faire du placali. Après ce qui devient placali, on peut manger à la sauce graine. Ouais. manger à Oui, sauce oui, on blanche. vient d'en manger. Est-ce qu'on mange ça dans d'autres pays? Oui, Par exemple, est-ce qu'au Ghana on le mange? oui, Ouais. oui, en Afrique de l'Ouest. Tout en Afrique de l'Ouest. Et je me demandais, est-ce que ici vous avez des restaurants d'autres pays africains? Comme est-ce que vous avez un restaurant éthiopien par exemple? Mais non, Non? ici il n'y a pas de restaurant éthiopien, mais il y a des restaurants togolais, Ok. béninois, maliens, burkinabés, guinéens, Ghana. Mais les restaurants ghanéens, il n'y en a pas trop aussi. Et ça, c'est ce qu'on mangerait tous les jours? Ça, c'est comme un déjeuner pour nous. Voilà, c'est comme un déjeuner pour nous. En Europe, c'est le café, le pain, tout ça, monsieur. Ici, c'est la ticket ou soit le plat calé. Ok. Voilà. Si chaque Ivoirien pouvait essayer d'aider son prochain, on allait avancer, ça allait être l'émergence. Mais aujourd'hui, l'autre il préfère garder tout pour lui seul. On est là, on nous parle d'émergence, les projets sont là. Nous on ne voit rien parce que la jeunesse ne voit rien. Ils nous ont promis combien d'emplois qu'on n'a pas vu. Ils savent comment faire pour récupérer l'argent. Et puis ils savent comment faire pour mettre les trucs en place pour que tout se règle. Et puis à chaque fois ils font comme ça. En Afrique c'est vraiment dur, vraiment difficile. Mais ici, les banques prêtent pas? Ils ne prêtent pas. Ils ne prêtent pas aussi facilement. Ils ne prêtent pas aussi facilement. Comme tu l'as dit, ça dépend de qui est derrière toi. Oui, bien sûr.
Et l'État prête pas non plus. L'État prête lorsque tu es un de ses parents. Lorsqu'il te connaît. Si moi je suis le cousin du ministre de l'Intérieur, mais je lui dis, mais j'ai monté un projet. Mais lui me dit, mais je lui dis, il va me dire, mais je connais le directeur de cabinet qui se charge des financements de ces jeunes projets. Attends, je rentre en contact avec lui. Allô, j'ai mon cousin qui a fait ça, il a fait ça. Ben non, tu vas financer son projet. Tu dois financer. Et finance. Mais le village, tous ensemble, peut financer, par exemple. Oui. S'il y a une caisse commune de village. Au village, il n'y a pas de problème. Moi, lorsque je vais avoir les moyens, je vais travailler avec les gens de mon village. Parce que l'État même n'arrive même pas à construire les établissements. Or, nous-mêmes qui sommes au village, les habitants, on peut cotiser pour faire notre école. C'est possible. En passant par le canal d'une structure, on présente le projet aux villageois comme c'est leur projet, comme c'est leur structure. Ça va regrouper. Moi, tu sais comment j'ai appelé le truc? Le pays natal. Non, il ne voit pas. Ils veulent qu'on bouge juste un peu. Qu'est-ce que le village peut faire pour avoir de l'argent pour nourrir le pays natal? Voilà. Si chacun fait ça chez lui, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez pas faire ça sur plusieurs villages? On le tient sur un seul village d'abord. Ça prend. Parce que si l'État voit ça, l'État nous stoppe. Ah oui? Mais pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas. Le pays natal prendra la mairie. Le pays natal va prendre la mairie, supposons qu'il y a un membre du pays natal qui est le maire, mais il soutient la structure, n'est-ce pas? Mais ce que l'État faisait pour avoir plus d'argent, l'État ne va pas pouvoir, parce que lui, il va suivre le droit chemin. Donc le pays natal, on le fait d'abord en cachette, peut-être à Botro. On commence le pays natal et on monte les projets. On cherche les bailleurs qui peuvent nous financer côté sportif. Côté sportif, tu fais quoi? Des centres de sport. Des centres de sport, basket, handball, peut-être qu'au village, on peut avoir des grands sportifs qui vont être comme les Didier Drogba, voilà, ou bien des Didier Drogba, comme ça, et puis, voilà, n'est-ce pas? Et puis, comme les Kolo Touré, comme les Zidane, qui vont aller jouer en Europe. Et quand ils vont avoir plus d'argent, ils vont reconnaître qu'ils viennent du pays natal. Ils ne vont jamais laisser la structure, côté sportif. Côté éducatif, on peut construire des écoles primaires. Et puis, arrivé à un certain moment, on peut demander aussi la coopération de l'État pour construire les lycées, les collèges. Mais tout ça sera à la base du pays natal. Le pays natal aura un fonds, un capital. Le projet qu'on va faire, peut-être des magasins, des moulins qu'on va faire, et tout cet argent rentre dans la caisse du pays natal. Tous ceux qui sont membres du village, qui sont dans le pays natal, ont un hôpital pour se soigner avec une carte. Voilà. Avec une carte, il a une carte qui vient du pays natal. En même temps, sa famille au village est reconnue comme une famille qui est dans le pays natal. Ils ont une carte. Lorsqu'il y a un problème, on peut résoudre ça tranquillement. On a notre siège, notre structure, et puis on travaille tranquillement. Un truc comme ça. Mais ça sera organisation non gouvernementale. Voilà, une structure, une ONG, un truc comme ça. Je cause de ça avec un ami, lui aussi qui aime beaucoup le cinéma. Il a fait la comptabilité, qui s'appelle Hippolyte, qui est pour le pays natal. Lui d'ailleurs, il a installé le pays natal sur Internet. Oui, déjà? Déjà, il a fait le pays natal en Bayakro chez lui. Mais on présente et on essaie de voir dans un village qu'est-ce que les gens pensent de ce projet-là. Qu'est-ce que les habitants du village pensent. Voilà, on a mis le pays natal sur Internet
à chaque fois rédiger les trucs, prendre des informations, qu'est-ce que les gens vont aimer, qu'est-ce que les gens vont pas. Voilà. Mais on est deux, moi et puis Hippolyte qui le faisons. On nourrit le pays natal. Lui, il fait des montages, il fait des trucs, il appelle les gens sont là, on cause avec les gens. Voilà. Parce que lui, il aime beaucoup la navigation Internet et puis les montages. Et pour l'instant, les réponses, c'est quoi? Les gens disent que c'est un très bon projet. Voilà. Que c'est très bon que d'abord, on peut commencer à travailler, on peut commencer à faire le projet avec la mairie du musée. On n'avait pas pu suivre. Non, on était en promenade. Ah, c'est ça. Et vous improvisez ou vous avez un plan? Comment? Vous improvisez ou vous avez un plan pour savoir? Improviser, c'est-à-dire. L'émission. Non. Une bonne émission, ça ne s'improvise pas. Il y a forcément un conducteur. Il y a forcément un conducteur, un truc sur lequel tu appuies pour faire ton émission. Et est-ce qu'il y a des invités parfois? Il y a des invités. Si c'est important, quoi. Voilà, en fait, ce ne sont pas des invités, tout que ce sont les annonceurs. Des gens qui viennent pour leurs produits et services, ils viennent et puis en direct, on leur fait parler de leurs produits. Voilà, c'est ça. Si on est invité comme ça, parfois il y a des gens qui viennent parler de. Donc, et ça, ils sont dans le conducteur de l'émission, ils viennent parler du droit. Voilà. Il y a un juriste qui vient parler du droit, et puis bon, il y a un sportif, un coach d'un gymnase qui vient parler des bienfaits du sport. Voilà. C'est vous qui l'invitez? Bon, en fait, c'est pas un invité, c'est quelqu'un qui est dans l'émission. Voilà, il fait partie des bienfaits du sport, en fait. Voilà, donc il intervient comme ça. Sinon, on peut qu'inviter, il n'y en a pas comme ça. Et vous savez combien d'auditeurs vous avez? L'auditeur, là, je ne peux pas te donner un chiffre réel parce que celui que tu vois présentement a seulement que quelques mois de présence dans cette radio. Oui. Voilà, donc les services, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas trop d'informations sur l'auditoire. Voilà, mais je sais que la radio, l'audience, je peux t'assurer que l'audience est carrément considérable. Et puis elle émet là très loin en fait. Voilà. Elle couvre toute la région du Béquet. Voilà, et puis bon, D'accord. le prénom du jour, aujourd'hui on a parlé par exemple, on a parlé de Emma le jeudi, parce que c'est le jeudi que je réponds à l'antenne. Le jeudi on va parler de Anselme. Après, il y a le... Du coup, la radio existait avant la crise? Non, on est venu en 2007. D'accord, la crise s'est finie en 2010. Oui, on est venu pendant la crise. D'accord. En 2007, là. On est venu en 2007, au moment où la guerre civile était déjà terminée. Il y avait plus de choses. Voilà. C'est après ça, maintenant, après 2007-2010, on est allé aux élections. Où Babou ne l'a pas bâti, là. Il y a eu encore un échauffement, ça a dégénéré, où ça a mené à ce que Babou soit vécu là. Voilà. En ce moment, on est venu en 2007. On est venu, on a égayé la population de Boaké. Il n'y a pas de radio en ce moment. Même avec les mines, n'était pas là. Il n'y a pas de radio en ce moment. D'accord. Ouais. Donc,